Non, il y a les gens qui sont pauvres aujourd'hui pensent qu'ils seront forcément riches demain. Hein. Ils oublient qu'il y a un temps en anglais qu'on appelle le past continuous. Ça dit ton passé peut continuer. Il y a le past perfect continuous. Ça dit ton passé peut continuer parfaitement. Ladies and gentlemen, give it up for l'amour. Keep it coming, keep it coming. I'm gonna love him. Keep it coming, keep it coming. Donne l'amour, yo. Ok, ok. Voilà, merci. Bonsoir. Bonsoir, New York. Ah, il dit New York, donc ils disent bonsoir. Alors qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais vu l'avion. Il y a des gens ici qu'à chaque fois qu'ils voyagent, c'est quand il y a deuil. Donc lui, si quelqu'un ne meurt pas dans sa famille, il ne voyage pas. Mais quand il dit New York comme ça, c'est parce que moi j'ai tellement envie d'aller à New York. Qui est déjà allé à New York? Applaudissements s'il vous plaît. Je vois alors maintenant les loups, les vrais New-Yorkais. Famille, hein? Vous savez, moi j'ai toujours voulu aller à New York. Et moi j'ai dit, le jour où j'aurai l'occasion d'aller à New York, moi je ne vais pas blaguer. Je vous assure, je vais arriver à New York, l'anglais que je vais parler là-bas, même Lil Wayne n'aura pas mon niveau. Je serai comme ça dans les rues de New York. Yo, nigga, bitch. Motherfucker. Un peu comme dans les films, vous voyez, il y a toujours les bitch, motherfucker, tout ça. Moi, je ne savais pas ce que ça signifiait. Un jour, j'ai vu un blanc à Kribi, il parlait l'anglais. Il lui dit, yo, nigga, bitch. Il me dit, me, bitch. Il dit, yo, nigga, motherfucker. Il me dit, motherfucker. C'est quand il dit comme il ramassait les cailloux qu'il a compris que ça ne veut pas dire bonjour. Motherfucker, bitch. Ça veut dire quoi en fait? Non mais moi j'ai toujours rêvé d'aller là-bas, vous voyez un peu. Parce que moi j'aime l'anglais. Voilà, vraiment, s'il y a des anglophones dans la salle, tapez les mains pour vous. J'adore l'anglais. Non, moi franchement j'aime l'anglais. Vous voyez. Et puis vous savez, aux États-Unis, tout est bien. Quand tu arrives aux États-Unis, c'est beau. Hein, tu comprends, non? Par exemple, regardez comment les gars traitent les animaux là-bas. Quand tu arrives aux États-Unis, les animaux ont plus de droits que toi qui es ici là au Cameroun. Tu vois un animal, il a la cage avec l'écran de placement. Le gars se distrait en regardant la Champions League. En regardant quand tu es ici là, tu vis encore chez ta soeur. Vous savez, moi c'est depuis l'année dernière que je suis allé en location. Et c'est quand tu commences à vivre seul que tu comprends pourquoi ton père restait souvent assis seul le soir dehors. Il pensait seulement aux factures. Dernièrement, j'ai donné 2000 francs à mon bailleur pour la facture d'électricité. J'ai senti comment mon corps chauffait. Je n'étais pas habitué à dépenser comme ça. Les photos sont 2000 francs. Les taxis, je suis scam. C'est-à-dire la vie de luxe que j'ai commencé les jours-ci, là, il faut qu'il ralentisse, c'est un jour. Dernièrement, je fais le ratio et me rends compte que j'ai dépensé 3500 en une semaine. 3500, mon frère. Je suis qui? Je fais dans quoi? Non, je te jure, c'est compliqué, gars. Et tu sais, quand tu commences à vivre seul, il y a une qualité de foirage là qui te tape souvent. C'est comme si on envoie ça dans ta vie avec le power bank. Net quand ça va presser comme ça recharge. Ça va presser, ça recharge encore plus fort. Tu peux même t'asseoir dans un bar pour boire une bière, histoire de noyer tes soucis, même tes soucis nagent. Tu ne sais pas quel tes soucis a pris à nager, mon frère. Non, c'est compliqué, la vie est compliquée. Vous savez, moi, je suis pauvre, hein? Et je sais que je peux mourir comme ça. Parce que les gens ici pensent que comme ils sont pauvres aujourd'hui, ils seront forcément riches demain. Oh là là, merci beaucoup. Voilà ce qui me plaît avec vous. Vous balancez l'argent comme ça. Oh là là, c'est super. Non, il y a des gens qui sont pauvres aujourd'hui pensent qu'ils seront forcément riches demain. Hein?
Ils oublient qu'il y a un temps en anglais qu'on appelle le past continuous. Ça dit ton passé peut continuer. Il y a le past perfect continuous. Ça dit ton passé peut continuer parfaitement. Le temps qui me finit, le past Perfect continuous tense. Vous savez ce qui veut dire tense? C'est-à-dire ton passé peut continuer parfaitement et te donner même la tension. Merci. Tense là, ça veut dire tension, mon frère. Non, je vous jure, quand tu galères, c'est pas bon. Hein? Et puis, si vous avez remarqué, quand un gars a beaucoup galéré dans sa vie, même son deuil, c'est seulement la galère. Vous êtes déjà arrivé aux obsèques d'un pauvre? D'abord que chez les pauvres, on ne dit pas obsèques. Vous êtes déjà arrivé au deuil d'un pauvre? Aucun pouvoir d'achat. Tu sens que le gars a souffert dans sa vie. Parce que quand tu arrives au deuil de quelqu'un qui s'en sort, tu vois quand il meurt, on met les banderoles partout. On met sa photo partout. Tu vois, il y a les hold-up, les kakimonos, partout. Parce qu'on doit savoir que le monsieur qui est mort là avait l'argent. Quand tu arrives au deuil d'un pauvre, mon frère, on prend sa photo, on colle sur le poteau électrique. Alors qu'il n'était pas électricien. Tu te rapproches de la photo pour savoir qui est mort. La photo est floue. Le gars est triste. C'est comme s'il veut te demander l'argent. Entre-temps, c'est une ancienne photo en noir sur blanc. Donc tu ne sais pas si le gars vient de mourir ou s'il était mort avant. C'est compliqué. Mon frère, quand tu arrives au deuil d'un monsieur qui a gagné sa vie, un monsieur qui avait le pouvoir d'achat, un milliardaire, tu regardes seulement le programme du deuil. Il y a une partie où on met souvent études. Tu vois, on a mis CEP à Sorbonne. Toi, tu ne savais même pas qu'on faisait le CEP à la Sorbonne, n'est-ce pas? Moi-même, je ne savais pas, gars. En fait, je viens d'inventer ça. Tu vois, BPC au Québec. Le gars a eu le baccalauréat à London. Il a 3 masters. Il a 3 licences en psychologie, en philosophie et en marketing. À un moment, tu te demandes que mais le type, si c'était seulement Einstein, c'est quel genre d'études qu'il a fait comme ça? En que temps, tu regardes la photo, et vous savez, dans les deuils des riches, même le message biblique est beau. Tu vas voir le message biblique. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est normal. Toute sa vie n'a jamais manqué de rien. Même dans sa mort, le gars est épanoui. Tu regardes le cadavre dans le cercueil, il est souriant. Arrive au deuil de quelqu'un qui ne s'en sort pas. D'abord, même il n'y a pas le programme du deuil là-bas. On écrit le programme sur un tableau et on met en route. Si tu vois, c'est bien. Si tu ne vois pas, c'est ton problème. Entre-temps, tu regardes le message biblique, c'est clair. Quand tu lis ça, on n'a pas besoin de t'expliquer. J'ai combattu le bon combat. C'est normal. Le gars a passé toute sa vie à combattre. Le bailleur, les factures d'électricité. Le message biblique là est clair. Et puis quand tu arrives dans le deuil de quelqu'un qui s'en sort, tu vois même comment la femme du défunt pleure. Tu as envie d'aller la consoler, mon frère. Tu vois comment la femme pleure. Elle dit, putain Gérard. Tu es parti, tu m'as laissé en larmes, Gérard. Et tes entreprises au Canada, en Norvège, en Suisse, qui va les gérer, Gérard? Écoute d'abord le prénom Gérard. Tu sens que le monsieur s'en sortait, mon frère. Et puis tu sais, quand un riche meurt, même s'il est mort à 90 ans, il y a toujours un gars qui va passer là-bas. Il va dire que ouais, un jeune meurt comme ça, là, il part ou non? Mon frère, quand tu as l'argent, même quand tu as 90 ans, tu es toujours jeune. La preuve, il y a les gens de 90 ans. Bon, on passe à autre chose. Pour voir ces
tes enfants grandissent, il faut d'abord les voir naître. Je n'ai même pas encore un, mon frère. Non, je te jure. Oh, quand tu arrives aux obsèques d'un pauvre, mon frère, tu vois comment la femme du défunt pleure là-bas, mon frère. Le démarrage, c'est au cas de tout. Wow, Anatole. Rien que le prénom Anatole, tu comprends que le gars là a souffert, mon frère. C'est quel prénom ça? En tant qu'Anatole, tu pars, tu me laisses avec toutes les dettes là. Qui va gérer toutes tes dettes? Oh? Parce que le meilleur héritage d'un pauvre, ce sont les dettes, mon frère. Non, quand tu as l'argent, c'est bien. Quand tu as l'argent, tu es beau. Quand tu es pauvre, c'est compliqué. Et vous savez, le problème avec la pauvreté, c'est que parfois, tu es là comme ça, tu crois que tes problèmes sont finis. Tu es tranquille. Alors que tes problèmes sont allés chercher le renfort. Ça revient avec les dettes, une grossesse indésirée. Tu ne comprends rien. Tu es dans le choc, mon gars. Quand tu as les dos, c'est beau. Regardez même comment les riches entretiennent leurs animaux domestiques. Le riche est passé maître même dans l'art de choisir son animal domestique. Quand tu regardes le chien du riche, c'est beau. Le chien à boire, tu sens que dans son alimentation, c'est les hamburgers, c'est les pizzas. Le chien s'appelle Médor. Il est éduqué. Tu dis Médor, couché, il se couche. Assis, il s'assoit. Debout, il s'élève. Il comprend son maître. Le chien à bois, c'est beau, c'est design. Tu entends? Tu sens que dans sa vie de chien, le chien est choriste. Il fait les crémonos, il aboie en médium. Tu passes, tu ne sais pas c'est quel animal qui est là-bas. Sur la barrière, on a écrit attention, chien méchant. Arrive alors dans les quartiers compliqués de Yaoundé. Les chiens des pauvres. D'abord leur nom, on appelle ça le Nkwanjang. Donc appelle ça le berger Wondo. Il a la queue coupée, il se balade dans tout le quartier. Tu regardes son alimentation, le con chaf, le pilé, le cuit. Le fort, c'est à gâter la voix des histoires. Parfois, tu arrives dans la maison où il habite, il a déposé les deux pattes comme s'il a mis la langue dehors. Quand le bandit arrive, c'est lui qui siffle le bandit. Passe par la porte de derrière, la porte de devant est déjà gâtée. Le chien aboie à distance, tu peux imaginer son poids. Tu sens que s'il n'a pas 2 kilos, c'est 3,5. Parfois, tu arrives dans les cérémonies comme s'il y a tout quelqu'un qui sort le nylon pour emballer les arrêts. C'est pour les histoires là. Le chien aboie, tu sais pas où c'est le loup, où c'est la pègrie. Il aboie à 2h du matin, tu entends seulement. À un moment, tu entends. On a déjà balancé le caillou salopard, il part en courant. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci, Mr. Oracle.